Je voulais juste parler aujourd'hui de quelques ouvrages qui ont jalonné mon parcours de lectrice. Ce que j'entends par jalonner, c'est qu'il y a des livres comme ça que vous finissez par complètement vous approprier et qui déterminent une sorte de tournant dans votre vie. C'est des livres qui finissent par vous posséder et je sais que pour certains livres, c'est des livres où il y a véritablement eu un avant et un après pour moi. C'est celui qui me vient en tête quand on me pose la question, quand on me demande quel est mon livre préféré. Je pense qu'il revient, enfin ça fluctue en fait en fonction des périodes, mais il revient en tout cas, il est constamment dans le top 3, c'est Soufi mon amour, donc de Elif Shafak. C'est un livre, je pense que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler. Soit vous en avez entendu parler, soit vous avez eu l'occasion de le lire, en tout cas vous avez lu des revues littéraires à son sujet. C'est un livre, je pense que c'est un livre qui fait l'unanimité. Je crois de mémoire ne jamais avoir entendu de critiques, en tout cas de critiques négatives à son sujet. Je crois vraiment que c'est un livre qui fait l'unanimité pour toutes les revues, les commentaires littéraires que j'ai pu lire sur le sujet. Soufi mon amour est vraiment, je pense, en termes de spiritualité, un des ouvrages qui fait l'unanimité. Alors, Elif Shafak a pris un positionnement qui est intéressant, c'est-à-dire qu'elle met en scène une quadragénaire, une femme au foyer, qui s'est laissée un peu porter par la vie, tout en délaissant ses rêves. Elle est arrivée à un stade où finalement sa vie est confortable, mais sa vie ne lui correspond pas. Elle a l'impression d'être passée à côté d'elle-même. Et un peu de manière hasardeuse, elle va s'initier à un nouveau, mais je ne sais même pas si c'est un nouveau métier, je ne sais plus, ou alors est-ce qu'elle fait ça de manière un peu à titre, une sorte d'à côté, on va dire, à côté de sa vie pour essayer de rythmer et de donner de la dynamique à une vie qui est plus ou moins monotone. En tout cas, elle va devenir lectrice littéraire, donc pour une maison d'édition. Et l'un des premiers ouvrages, l'un des premiers manuscrits qu'on va lui envoyer est un livre qui traite de la rencontre entre Shams de Tabriz et Jalaluddin Rumi. C'est une histoire qui est fabuleuse parce qu'il s'agit d'une rencontre, une histoire d'amour qui est hors du temps. Quand je parle d'amour, c'est pas un amour comme on peut l'entendre entre un homme et une femme, un amour charnel. Loin de là, c'est une rencontre spirituelle, un amour spirituel. Et le point de vue qu'elle va adopter est assez intéressant, c'est qu'elle va croiser finalement deux histoires d'amour, donc celle de Ella pour l'auteur du manuscrit, qui retrace justement l'histoire d'amour un peu plus spirituelle entre Shams de Tabriz et Jalaluddin Rumi. Et elle va co-construire les deux histoires de manière simultanée au travers de l'ouvrage. C'est très très bien écrit. Je me souviens, il y a quelques années, que j'avais pas particulièrement apprécié le personnage de Della, que je trouvais... Enfin, j'ai du mal en fait avec les personnes qui se laissent vivre. Du coup, c'est pas forcément la personne que j'ai appréciée le plus dans l'histoire. Mais elle a le mérite d'être là. Elle a le mérite d'être là et elle a le mérite de donner un peu de corps, de donner de la matière ou alors une base plutôt au développement de l'histoire. Quoi qu'il en soit, je me souviens que c'est un livre qu'on m'a recommandé. À la base, j'ai découvert Elif Shafak moi avec La bâtarde d'Istanbul et j'avais été complètement retournée parce que c'est vrai que c'est une intrigue à laquelle on ne s'attend pas. Je ne sais pas si vous avez déjà lu La bâtarde d'Istanbul d'Elif Shafak, mais c'est un livre qui est un peu plus... qui est un peu moins lumineux, mais qui en vaut véritablement la peine. Quoi qu'il en soit, on m'a recommandé cet ouvrage en librairie. En tout cas, c'est un chef-d'œuvre pour moi. Je sais que c'était quand? C'était en janvier. On en a fait. J'ai participé à un club de lecture avec certaines filles le club de lecture était organisé autour de cet ouvrage. Et une des filles, je crois que c'est Sophia, donc Sophia, si tu passes par là, m'a dit quelque chose de très intéressant. Elle m'a dit ce livre a complètement changé mon rapport avec la religion. Et c'est vrai, c'est que l'autrice aborde en tout cas le point de vue de la religion d'une manière très spirituelle finalement, avec beaucoup de hauteur, beaucoup de beauté, la beauté des actes avec les autres, et souhaiter pour votre prochain
ce que vous voudriez pour vous-même. On va dire que ça parle au cœur. C'est un livre qui parle au cœur et qui fait du bien. En tout cas, c'est la philosophie du poète Rumi, de Shams de Tabriz, et c'est retranscrit à merveille dans cet ouvrage qui est l'un de mes favoris. En plus, en cette période de confinement, on est un peu à la recherche à la reconstruction de soi-même, on travaille un peu sur sa bulle. C'est vraiment un ouvrage qui fait du bien, qui permet vraiment de se recentrer. On est chez soi, un petit verre de thé, un petit biscuit, et ce livre-là, je peux vous garantir que ça vous fera un bien fou. Je vais enchaîner avec un auteur que j'adore, mais vraiment, c'est vraiment un auteur dont je suis complètement fan de la plume, et il s'agit de Amin Malouf. J'ai sélectionné 2 livres de Monsieur Malouf qui sont... Hop, je m'approche. Je sais pas si on voit bien. Saint-Marcan et les Jardins de Lumière. Les deux sont plus ou moins dans la même veine. C'est des thématiques qui sont spirituelles et lumineuses, mais je voulais juste revenir sur le pourquoi du comment. J'apprécie énormément la plume de Monsieur Malouf, à savoir que Monsieur Malouf est libanais d'origine. Il manie aussi bien le français que la langue arabe. La langue arabe est une langue qui est extrêmement poétique, extrêmement chargée. Avec le français, on peut se permettre un peu plus de choses, un peu plus aussi de légèreté. Et quand on a la chance d'avoir grandi avec les 2 langues qui s'entremêlent, on arrive à utiliser la plume de manière très harmonieuse, très équilibrée. Et il arrive à faire se mouvoir beaucoup de mots, beaucoup de symboliques, de représentations arabes avec des lettrines, avec du français. Et ça donne quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose qui me plaît particulièrement parce que j'y suis sensible comme j'ai été élevée avec les 2 langues aussi. Et je trouve que c'est magnifique et c'est fait d'une manière, c'est juste naturel. Il nous fait toucher son âme avec sa plume. Et les thématiques choisies sont tellement harmonieuses, sont tellement... C'est marquant, je vais commencer par celui-là, c'est la Perse d'Omar Khayyam. C'est les Rubaiyat, c'est la création de la secte des assassins, c'est ce recueil de poèmes qui finalement va se perdre à travers les siècles pour toucher le fond de l'Atlantique avec le Titanic. C'est juste une histoire merveilleuse. En 300 pages, c'est un condensé de tout ce que j'aime dans la littérature. La poésie, le mélange entre la langue arabe, la langue française, des histoires de philosophie, d'astronomie, de géopolitique aussi, en plein cœur de l'Iran. C'est un livre qui est splendide et que je vous recommande vraiment. Déjà, si vous aimez ce genre de personnes qui n'ont pas peur de prendre des engagements et de clamer haut et fort ce en quoi il croit, c'est ce qui était le cas d'Omar Khayyam, mais je crois qu'il en est mort. C'était un libre penseur, c'était un philosophe, c'était un poète, et ça ne plaisait pas au monde de son époque. C'est le cas également, j'en profite pour rebondir, de Mani, dont il retrace un peu le parcours dans son ouvrage Les Jardins de Lumière, pareil. Lui, son parti pris en tout cas à Mani, c'est drôle parce que c'est bien loin de l'emploi qu'on a actuellement du mot manichéen. C'est-à-dire que Mani était tout en nuances, tout en équilibre, il avait l'universalité pour religion en tout cas, la sagesse, la quête de savoir, la quête de la beauté, la quête de lumière, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va titrer cet ouvrage Les Jardins de Lumière. Tout est dans la nuance et dans la bonté d'âme. Et c'est une personne aussi qui va mourir, qu'on va tuer pour ses idées qui vont interférer avec la politique, la géopolitique de son époque, et qui ne seront pas tolérées. En tout cas, c'est des personnes qui prennent position pour ce en quoi elles croient, et c'est quelque chose qui va forcément résonner en moi. Oui, donc j'étais en train de vous parler de Khalil Gibran, un prophète.
prophète. Donc ça c'est un livre qu'on m'a offert il y a quelques années pour une occasion particulière et ça m'a énormément touchée. J'ai pris comme tradition de l'offrir à mon tour à tous les moments qui sont un peu heureux, les naissances, les mariages. C'est un conte en fait, si vous voulez, un conte philosophique où un prophète quitte un peu son île pour aller voir d'autres contrées et laisse des instructions en fait à son peuple, des grandes lignes de vie sur des thématiques qui sont universelles comme le travail, le mariage, les naissances, les enfants, enfin sur plusieurs thématiques comme je le disais universelles. Et ce sont ces recommandations pour prendre de la hauteur sur la situation et agir toujours avec sagesse. Donc c'est un livre qui est une mine d'or. Je crois que Khalil Gibran était en quête d'une religion qui serait universelle et qui serait basée sur l'amour des autres, sur le respect et sur la sagesse. C'est un auteur qui a toujours essayé de créer des ponts entre les religions, de bétonner un peu les fossés qui ont pu être creusés à travers le temps entre les religions. Et c'est un auteur que je respecte énormément. Il y a également un second ouvrage de lui dans lequel j'apprécie particulièrement de me recueillir dans les moments qui sont un peu difficiles. C'est La Voix de l'éternelle sagesse. Ça c'est un livre pareil qui fait 60 pages. Et comment vous dire, en tout cas c'est toujours extrêmement poétique, extrêmement bienveillant, et puis ça vous permet de vous dire je sais pas si pour vous c'est pareil, mais il y a des moments où on perd foi en l'humanité, et c'est en lisant ce genre d'ouvrage qu'on se dit faut pas perdre espoir. Il y a un passage que j'ai surligné, parce que j'ai cette manie de gribouiller sur mes livres, surtout ceux que j'adore. Mon ami, le fils d'un berger qui possède la connaissance, a plus de valeur pour une nation que l'héritier d'un trône s'il est ignorant. La connaissance est la véritable marque de la noblesse, qui que soit votre père, quelle que soit votre race. La vraie richesse d'une nation ne réside ni dans son or, ni dans son argent, mais dans son instruction, sa sagesse et la droiture de ses fils. Est-ce que j'ai encore besoin de vous présenter ce livre ? Et je voulais terminer avec la conférence des oiseaux de Khaliduddin Attar. Et c'est drôle parce que quand j'ai lu ce livre bien après avoir lu L'Alchimiste de Paulo Coelho, et je me suis dit mais mince, je pense que Paulo Coelho s'en est complètement inspiré. Je vais vous expliquer pourquoi. La conférence des oiseaux, c'est la quête d'un très grand nombre d'oiseaux. Ils sont à la recherche de leur roi, donc le roi Simorgh, qui est un être absolument... Simorgh, je crois que ça veut dire l'être incandescent, ou l'oiseau incandescent, rougeoyant plutôt, pardon. Et c'est un oiseau qu'on ne peut plus observer, qui est caché dans une partie du monde un peu comme un trésor. Et ces oiseaux vont se mettre en quête de retrouver leur roi. Et ils vont retrouver la trace de ce roi dans une chaîne de montagnes, et ils vont se rendre compte finalement que ce roi n'est autre que leur propre reflet. Et finalement, ce que veut dire cet ouvrage, c'est que ce qu'on cherche, ce qu'on peut chercher, la quête d'une vie, parfois n'est tout simplement qu'à l'intérieur de soi. Et ça m'a beaucoup fait penser à L'Alchimiste. Je suis désolée si je vous ai spoilé l'histoire, je suis désolée. À lire, en tout cas. Oui, mais en tout cas, c'est une pépite de sagesse. C'est une sorte de recueil en fait. La quête est cheminée de plusieurs petits... est filigranée plutôt de plusieurs petites histoires. D'ailleurs, je vais vous lire un passage aussi que j'ai surligné. Si j'avais su que la sagesse était non pas de parler vrai mais de se taire et d'écouter, je n'aurais pas perdu ma vie en discours, débats et sarnettes. La parole, fût-elle d'or, n'est jamais autant admirable que dans le silence du cœur. Voilà, voilà. Encore une fois, lisez-le. Lisez-le. Tous les livres que je vous ai présentés, que ce soit Khaliduddin Attar, Khalil Gibran, Amin Maalouf ou Elif Shafak, qui sont vraiment des livres qui vous font du bien, qui vous feront du bien, qui me font du bien. C'est des livres qui ont... Je me souviens pour tous ces livres du moment où je les ai achetés, du moment où je les ai lus. Et c'est des livres qui ont construit, je pense, aussi la personne que je suis aujourd'hui. C'est des livres que j'aime offrir, c'est des livres dont j'aime parler, et
si vous êtes en quête vraiment de reconstruction, si vous avez... moi c'est dans ma personnalité, je suis quelqu'un d'assez réservé, j'ai besoin de me recueillir à travers la lecture. C'est un livre qui fait énormément... Enfin, ce sont des livres qui font tous énormément de bien, donc je vous les conseille à tous en tout cas.